j'ai dit à la femme extraterrestre. Tu as de beaux yeux, a reçu une réponse surprenante. Ethan tripotait avec le col de son uniforme diplomatique, tentant de dissiper la sensation troublante que la pièce l'observait. D'un point de vue technique, c'était une douce radiance irisée scintillait sur les murs de l'ambassade des Elari. Conçu pour suivre discrètement la température des mouvements, si les rumeurs étaient exactes, l'état émotionnel actuel des personnes à l'intérieur. Ce type est bien trop en sueur pour être un vrai diplomate, pensa-t-il, comme si les murs se chuchotaient entre eux. Alors que les grands diplomates à la peau émeraude entraient dans la pièce, il se racla la gorge et se redressa un peu plus. Drapés dans des robes transparentes changeantes qui semblaient onduler comme de la lumière liquide, leurs silhouettes allongées se déplaçaient avec une fluidité étonnante. Tout au long de sa carrière, Ethan avait été témoin de nombreuses occurrences étranges, mais les Eri ne cessaient jamais de le rendre mal à l'aise. Bien que ce ne soit pas leur taille, ils lui faisaient sentir comme un adolescent terrestre faible lors d'une audition de basket-ball parce qu'il mesurait presque 7 pieds. Non, c'étaient leurs yeux. Les pupilles brillantes et semblables à des gemmes de chaque Zelari alternaient entre des motifs fractales complexes. Regardez dans un kaléidoscope qui, d'une manière ou d'une autre, connaissait tous vos secrets, c'était comme ça. Puis elle est entrée dans Veya. Ethan avait étudié les dossiers politiques et lu les notes de service, mais rien ne l'avait préparé à la voir en face. Veya avait une aura différente des autres Eri, qui dégageait l'autorité calme des diplomates chevronnés. Jouabilité, curiosité et ennui, ses yeux émeraudes croisèrent les siens, et d'une manière ou d'une autre, le cerveau d'Ethan se court-circuita, si le léger sourire sur ses lèvres en était une indication. Peut-être que c'était la façon dont ses iris tourbillonnaient, ou peut-être le fait qu'il avait passé les dernières 24 heures à survivre uniquement grâce à la caféine et à la volonté. Quoi qu'il en soit, il a dit, « Tu as de beaux yeux ». Il y eut un petit moment de silence, non seulement de la part de Veya mais de tout. Comme si l'univers venait de se pencher pour entendre ce qui allait se passer ensuite, l'air lui-même semblait se resserrer. Veya prit une profonde inspiration. Ses pupilles se dilatèrent, spirales vers l'extérieur comme des constellations en fleurs. Elle murmura, « Tu les vois ?»« Voir quoi ?» Ethan demanda, clignant des yeux. Veya s'approcha, son ton devenant presque respectueux. Ils n'ont jamais été vus par un humain. Sa silhouette scintilla avant qu'il ne puisse se demander ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas un changement significatif. Pas d'effet sonore de transformation de science-fiction, il n'y avait pas d'explosion inattendue de tentacules extraterrestres, mais c'était incorrect d'une manière qui rendait Ethan nauséeux. Sa peau était lisse et lumineuse pendant un moment. Sur ses bras, ses épaules, et même la crête sensible de sa clavicule, des dizaines, sinon des centaines, d'yeux fantomatiques s'ouvrirent en un éclair. Ils ressemblaient à des fentes lumineuses aériennes qui se déplaçaient et se concentraient d'elles-mêmes, plutôt que d'être hideux. La première réaction d'Ethan en étudiant fut de crier, et sa deuxième réaction fut de crier fort. Au lieu de le faire, il a étouffé, « Oh waouh, c'est beaucoup Dieu !» Les autres Eri avaient figé leurs propres pupilles, se transformant en spirales illisibles, et un silence étrange et troublant s'était abattu sur la salle. Certains se regardaient, tandis que d'autres reculaient prudemment, comme si Ethan venait de révéler qu'il était infecté par une maladie très dangereuse. Vaiana chuchota, « Tu es compatible » et lui tend la main. « D'accord, mettons cela en pause un moment, » dit Ethan, qui n'avait rien signé du tout. Complémentaire dans le sens où nous pouvons nous asseoir l'un à côté de l'autre dans un vaisseau spatial sans avoir à faire de petites conversations gênantes, ou que votre espèce et la mienne sont maintenant cosmiquement entremêlées et que j'ai accepté sans le vouloir une proposition de mariage Eldritch. Veya inclina la tête pour l'observer. Ses nombreux yeux fantomatiques scintillaient d'une synchronisation troublante. Incertain, je ne m'attendais pas à ce mot. Avant qu'il ne tombe dans une panique diplomatique totale, la chambre était remplie d'un carillonnement profond et résonnant. Le son était plus dans les os que dans les oreilles, et il se situait quelque part entre un gong et un bourdonnement palpitant. L'implant de traduction d'Ethan émit un léger bourdonnement, lui fournissant une interprétation retardée alors que les délégués Eri se redressaient et affinaient leur posture. Le droit ancien de la première perception a été invoqué par invocation de protocole, ce qui, pour être honnête, semblait bien au-dessus de son niveau diplomatique. Un ancien Zelari en robe s'avança, parlant d'une voix calme et grave. La personne l'a lu et doit être jugée.
Ethan rit nerveusement, regrettant déjà chaque décision qu'il avait prise dans sa vie et qui l'avait amené à ce point. Un véritable procès, je pense que c'est juste une manière élégante de dire, prenons un thé ensemble pour discuter amicalement, mais Veya n'a pas cligné des yeux. Eh bien, elle l'a fait, mais c'était bien pire car elle clignait beaucoup des yeux. Ethan se contenta de gémir et de se pincer l'arête du nez quand elle dit non. Évidemment pas, il leva doucement sa paume, tentant de projeter un niveau de calme diplomatique qu'il ne ressentait pas du tout, tandis que deux gardes Zelari, grands, scintillants et au visage grave, avançaient pour le flanquer. D'accord, faisons une pause pendant un moment. Ne pouvons-nous pas tous faire comme si cela ne s'était jamais produit? Je ne voulais pas percevoir ce que j'ai fait. Ce n'est pas ainsi que nos règles fonctionnent. Selon nos lois, je devrais avoir un avocat présent pour ce genre d'activité. L'attitude de Veya s'adoucit un peu, et il y avait une lueur d'humour dans ses yeux. Le vieil homme en robe lui lança un regard vide. Tes lois n'ont aucune importance. Ethan poussa un profond soupir. En effet, figure. Il regarda Veya alors que les gardes commençaient à le conduire vers un destin inconnu. Y a-t-il une possibilité que je reçoive un verre gratuit et des excuses sincères pour le malentendu à la fin de ce procès? Véné sourit. C'est peu probable, murmura Ethan. Ressentant pleinement l'impact de la diplomatie interstellaire à ce moment-là, il fut conduit plus loin à l'intérieur de l'ambassade Zeri et vers un destin inconnu. Ethan s'assit dans ce qui semblait être l'intérieur d'une méduse bioluminescente, mais il ne pouvait que présumer que c'était une salle d'audience extraterrestre. Comme une bague à humeur vivante, les murs pulsaient doucement avec des membranes translucides qui changeaient de couleur. Il se déplaça mal à l'aise sur la chaise à l'apparence organique qui avait émergé du sol pour l'accueillir, mais il ne pouvait pas déterminer si l'ambiance était menaçante ou simplement légèrement irritée. Il s'efforça d'ignorer le fait qu'il faisait chaud et plutôt humide. Un demi-cercle de hauts fonctionnaires se tient en face de lui. Les anciens de Zelari le regardaient en silence inquiétant. Ethan pensait que leurs iris kaléidoscopiques, qui tourbillonnaient en spirale fractale de teintes et de motifs changeants, pouvaient représenter un code morse cosmique ou quelque chose de plus. Malheureusement, son implant de traduction n'était guère plus utile qu'un grille-pain défectueux. Malgré les dizaines d'yeux fantomatiques qui le surveillaient constamment, Veya se tenait à côté de lui avec une grâce posée. Ethan avait décidé d'ignorer cela pour le moment. Enfin, le plus grand des anciens, vêtu de ce qui semblait être de la soie vivante ondulant avec des caractères incompréhensibles, prit la parole. L'humain a vu, dit l'aîné. L'humain ne l'a pas fait exprès, précisa Ethan. Pour ma défense, vous ne montrez aucun symptôme de changement soudain de réalité. Un petit seigneur à gauche a émis un bruit qui aurait pu être un hoquet ou un ricanement. Veya lui lança un regard sans équivoque qui disait « Tais-toi » avant de déclencher accidentellement un autre droit ancien, mais Ethan n'en était pas sûr. Le seigneur persista en disant « L'épreuve des yeux doit commencer » ignorant les remarques d'Ethan. C'est le seul chemin à suivre. Ethan se frotta les tempes et gémit. D'accord, parlons-en alors. Juste pour être clair, par essai entendez-vous un grand test philosophique de sagesse ou quelque chose de plus du genre « Oups, nous avons liquéfié l'humain » Veya marqua une pause d'une fraction de seconde, juste assez longtemps pour l'inquiéter terriblement. Selon elle, l'examen déterminera si tu es effectivement sensible à la vision plus profonde. Ethan n'aimait pas comment elle avait utilisé le mot « fluke » pour décrire ta perception, que ce soit un coup de chance ou quelque chose de plus. Une chambre circulaire en dessous fut révélée lorsqu'un des anciens indiqua, provoquant une partie du sol à onduler comme du verre liquide. Alors que les murs de la chambre commençaient à scintiller et à réfracter la lumière en motifs vertigineux, un léger bourdonnement imprégnait l'air. Ethan croisa les bras car cela ressemblait de manière inconfortable à ce type d'endroit où les gens entraient mais ne sortaient pas. D'accord, contre-offre plutôt que d'essayer de déterminer si je suis une sorte d'anomalie humaine miraculeuse, que diriez-vous de simplement oublier cet incident? Veya exhala par le nez, ce qui, selon Ethan, était l'équivalent Zeri de faire de gros efforts pour ne pas le gifler. Je ferai un rapport formel indiquant que les salariés ont des yeux très cool et normaux et que nous continuons tous avec nos vies diplomatiques. Le procès est obligatoire. Ethan laissa échapper un grognement. Le plus grand des anciens ne tend jamais la main. Ethan tressaillit lorsque tu t'avanças. Ouah, Veilleur l'aîné a déclaré simplement, ça sonne beaucoup trop officiel.
C'est ton titre maintenant. Je ne connais pas l'homme qui a trop vu et qui veut rentrer chez lui, est-il possible pour moi d'en obtenir un autre qui soit moins sinistre? Pas de réponse. Veilla lui toucha légèrement l'épaule. Ethan grogna, d'accord, je vais passer l'épreuve, mais je vais te hanter jusqu'à la moelle si je finis par disparaître spirituellement ou devenir une sorte de fantôme cosmique. Il entra dans la chambre après avoir dit cela. Les murs se déplaçaient dès que son pied touchait le sol. Physiquement, il ressemblait davantage à l'apparence de frontières qu'à de véritables barrières. Comme une fleur qui s'épanouit, l'espace s'est ouvert autour de lui pour révéler quelque chose de nouveau en dessous. Trop de formes, de couleurs et de motifs pour la compréhension humaine. C'était plus qu'une simple vue, c'était une compréhension pure et sans compromis. Il se voyait, ou plutôt, plusieurs versions de lui-même, ondulant de possibilités alors qu'il ressentait le poids de 1000 vies écraser son esprit. Un quelqu'un qui n'était jamais entré dans cette pièce, un homme qui n'avait pas communiqué avec Veilla, un homme qui était resté silencieux, s'était détourné sans s'en rendre compte, et quelque chose d'autre, pas seulement les Hilary, observait toujours Ethan alors qu'il reculait en haletant. Il fut ramené à la réalité par ses visions. Le murmure dans l'air s'est apaisé alors que les murs de la chambre se formaient. Avec ses mains sur ses bras, Veilla était déjà à ses côtés. Ethan, il murmura, j'ai vu autre chose, en levant les yeux vers elle avec des yeux écarquillés. Quelque chose en dehors de toi-même. Il y avait un silence complet dans la pièce. Les nombreux yeux des anciens se plissèrent en cœur, et le regard de Veilla passa d'un intérêt à une peur beaucoup plus étrange. Ethan avait été témoin de nombreuses choses étranges dans sa vie, y compris un incident où il avait involontairement pénétré un nuage de gaz sensible lors d'une conférence diplomatique sur Titan alors qu'il faisait une présentation PowerPoint. Il avait auparavant vu un barman martien utiliser sa langue préhensile pour équilibrer 6 cocktails. Cependant, rien ne pouvait se rapprocher de la sensation d'une espèce entière le fixant comme s'il venait de déclarer qu'il pouvait entendre les couleurs. Veilla resserra sa prise sur son bras. Pas d'une manière douloureuse, mais suffisamment pour démontrer que ce qui venait de se passer était anormal. « Tu as vu quoi » demanda-t-elle d'une voix soigneusement modulée. Ethan avala, tentant encore de retrouver son calme. Quelque chose observe tout, pas seulement vous les gens, pas seulement moi-même. Le plus grand des anciens avança lentement et dit, décris-le. Je ne peux pas, dit Ethan en secouant la tête. Ce n'était pas comme regarder quelque chose, c'était plutôt comme si l'idée d'être vu me regardait en retour. Un doux murmure résonna parmi les Hilary rassemblés. Le changement hypnotique de leur regard s'était coordonné en un seul et même motif. Ils étaient alarmés par un signe silencieux qu'Ethan n'avait pas besoin de traduire pour comprendre. Se tournant vers les anciens, Veilla, il n'aurait pas dû avoir la capacité de voir au-delà du rideau. Une respiration mesurée fut prise par l'un des plus petits anciens, dont les robes brillaient comme de l'huile sur l'eau. Cependant, il a fait rire Ethan sèchement. Je me sens encore un peu étourdi, mais j'adore ça. Pour clarifier, suis-je maintenant spirituellement radioactif? Est-ce l'une de ces situations où je brille et entends des voix avant de fondre ou de m'élever? Le vieil homme avec l'huile sur le visage lui lança un long regard indéchiffrable. Pas sur fantastique, j'adore les réponses sans ambiguïté, se plaignit Ethan. Veilla se retourna pour lui faire face, son visage impassible. Nous devons partir. Cela a attiré l'attention d'Ethan. Attends, partir, ou ne suis-je plus en procès? Est-ce que j'ai gagné? Y a-t-il un prix, demanda-t-elle, lui faisant signe de quitter la chambre. Il y a un problème. Les autres anciens ne protestèrent pas, en fait, ils semblaient soulagés, ce qui ne fit qu'augmenter l'anxiété d'Ethan, car c'était un très mauvais signe lorsque la race ancienne et hyper intelligente capable de voir au-delà des dimensions commençait à agir de manière étrange. Le long pas de Veilla était si rapide qu'Ethan dut trottiner pour la rattraper. Il se déplaçait dans les couloirs de l'ambassade, qui était remplie d'une douce bioluminescence créant des ombres changeantes troublantes. D'accord, halta Ethan. Quelqu'un doit expliquer ce qui se passe, de préférence sans utiliser des termes comme rupture existentielle irrévocable ou catastrophe cosmique. Veilla continua déambular. Ce qui divise notre perception de ce qui est à l'extérieur, c'est le voile. Ethan fronce les sourcils. Je l'ai fait, ce qui indique que j'ai soit une aberration humaine rare, soit qu'il s'est arrêté. Les Hilary ont évolué pour voir plus profondément que la plupart, mais même les humains ne sont pas censés voir au-delà de cela.
Pour la première fois depuis notre rencontre, Veya hésita, ce qui était déstabilisant. Ethan a peut-être respiré doucement, ou quelque chose de l'autre côté a peut-être voulu que je le fasse. Les lumières dans le couloir clignotèrent avant qu'elle ne puisse réagir. Les murs organiques de l'ambassade murmuraient doucement, presque imperceptiblement, comme un battement de cœur lointain et profond. L'estomac d'Ethan se serra. N'est-ce pas nouveau? Les yeux de Veya s'écarquillèrent. Nous devons immédiatement quitter le globe. Avant que les choses ne deviennent étranges, ils venaient d'arriver au port d'atterrissage. L'instant où ils entrèrent dans toute la pièce. Changé, il n'y avait aucune altération physique. Cela a octé plus comme la réalité elle-même. Pendant un petit moment, tout s'est multiplié. L'air, les navires, les murs, et même Veya pendant un court moment tortueux, Ethan sentit deux versions différentes de lui-même exister au même endroit avant d'être projeté de nouveau dans une seule réalité. Il hésita. Oh non, non. Non, Véné le calma. Je ne me suis pas inscrit pour l'horreur quantique aujourd'hui. Elle avait les mains glacées. Non seulement elle était froide au toucher, mais on aurait dit qu'elle venait de rester en dehors du temps. Les pilotes et Larry étaient là dans la baie de chargement une seconde plus tôt, mais maintenant elle était vide. Veya murmura un juron. Ça a déjà commencé. Ethan se massa la tête. D'accord, faisons semblant que je sais ce que cela implique. Au lieu de répondre, elle le guida vers un croiseur de classe diplomate Zeri, élégant et irisé, conçu pour la furtivité et la vitesse. Ethan la suivit à l'intérieur alors que la trappe d'entrée s'ouvrait, peinant encore à comprendre ce qui se passait. Alors qu'elle allumait les commandes du vaisseau, il demanda « Où allons-nous exactement ?» À l'unisson, les nombreux yeux de Veya papillonnèrent nerveusement. Ethan s'est approché de quelqu'un qui pourrait avoir les réponses, et par quelqu'un, vous voulez dire qu'elle a fait une pause suffisamment longue pour le rendre anxieux. La seule autre entité capable de voir au-delà du voile, Ethan inclina la tête contre le siège alors que les moteurs du vaisseau s'éveillaient. Comme c'est merveilleux! Un supplémentaire silencieux et fluide, l'extérieur irisé du vaisseau reflétait l'immensité glacée au-delà alors qu'il traversait l'espace comme une aiguille à travers de la soie. Les bras croisés et attachés à son siège, Ethan essayait de ne pas trop de réflexion ne devrait pas être accordée à la possibilité que la réalité ait mal fonctionné à l'époque. Alors, demanda-t-il pour briser le silence, volons-nous vers un sage et bienveillant, un ermite qui va me donner une épée lumineuse et me dire que je suis l'élu, peut-être un ancien oracle qui parle en énigme? Le regard de Veya resta fixé sur les instruments du vaisseau. Ethan répondit, pas exactement, bien sûr que non. Alors qu'ils approchaient de leur objectif, des glyphes incompréhensibles envahirent le système de navigation du vaisseau. Quelque chose entre une station et un être vivant flottant à la lisière de l'espace connu était visible à l'extérieur d'un immense bâtiment. Même selon les normes des Elari, sa construction était étrange, un enchevêtrement tordu de formes changeantes et de filaments qui brillaient faiblement. Ethan fronça les sourcils. Cela ne semble pas être une zone résidentielle, et Veya a mis un certain temps à répondre. Plutôt, elle laissa échapper un profond soupir et répondit, parce que ce n'est pas le cas. La trappe glissa en s'ouvrant alors que le vaisseau accostait avec un chacun à peine perceptible. L'air de la station avait une odeur distincte, un mélange de métal et de quelque chose légèrement organique, comme le souffle d'une bête endormie. Avec son estomac lui hurlant de faire demi-tour et de partir, Ethan suivit Veya dans un couloir sombre. Cependant, ce n'était plus vraiment une option, n'est-ce pas? Au bout du couloir, une porte pulsait d'une lumière lente et rythmée. Véné toucha l'interface, et la porte s'ouvrit, révélant une pièce remplie de filaments mouvants de ce qui semblait être des données liquides. Le seul autre être à avoir jamais vu au-delà du voile était Ethan, qui avait anticipé quelque chose de terrible, une entité cosmique, un sage ancien et ridé, ou peut-être un homme portant de nombreuses robes sinistres. Il reçut un humain qui semblait plutôt épuisé. Oh, murmura-t-il, ils en ont trouvé un autre, et Ethan cligna des yeux alors que l'homme levait les yeux, les regardant d'un air embrumé. Ses cheveux étaient en désordre, sa barbe était inégale, et il avait l'apparence distincte de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des années. Un autre geste flou fait par l'homme. Encore un imbécile qui a trop vu. Ethan regarda Veya avec incrédulité. Un autre humain aurait pu être votre leader. Le visage de Veya était impassible tout le temps où je croyais être le premier.
Il est parti bien avant mon époque. Les documents sont ambigus. L'homme renifla. Oui, c'est plus simple de gérer les Elari quand ils agissent comme si je n'existais pas. Quelque chose se brisa dans son dos alors qu'il s'étirait, gémissant, au fait, je m'appelle Malcolm. D'accord Malcolm, qu'est-ce que j'ai vu au juste, demanda Ethan, qui était assis en face de lui. Le rideau est là pour une raison, dit Malcolm en se massant les tempes. Ce n'est pas destiné à voir l'univers dans sa totalité. De l'autre côté se trouvent de grandes créatures voraces. Comme nous sommes des fourmis sur le pavé, ils ne nous voient pas, mais dès que vous le faites ils m'ont vu, Ethan déglutit. Malcolm hocha la tête d'un air sombre. Vaiana est devenue tendue, alors nous avons dû couper la connexion. Rompre la relation qui s'est créée. Malcolm soupira. Ce n'est pas si simple. Ça laisse une marque dès que tu admets quelque chose comme ça. Une empreinte métaphysique en quelque sorte, vous ne pouvez tout simplement pas l'enlever. Ethan gémit, fantastique. Ainsi, je suis un phare cosmique vivant. Plutôt comme une lumière qui clignote, ils ne t'ont pas encore complètement remarqué, mais ils le feront, remarqua Malcolm. Ethan se laissa tomber en arrière et passa une main dans ses cheveux. Excellent. Donc, j'ai deux choix, soit je suis dévoré par des dieux de l'espace, soit Malcolm me regarde pendant un moment. Enfin, il sourit, ou tu as appris à cligner des yeux en retour. Ethan cligna des yeux et dit, je m'excuse. Qu'est-ce que Malcolm faisait là, en train de s'étirer? Tu vois, tu as un choix maintenant. Vous pouvez soit attendre d'être mangé, soit commencer à enquêter davantage parce que personne ne pense jamais à ce que nous pouvons faire de plus si nous pouvons les voir. Ethan laissa de côté ses pensées effrénées. Bien qu'il y ait eu beaucoup de révélations au cours des derniers jours, c'était quelque chose de nouveau. Une main fut posée sur son épaule par Veya. Ethan il la regarda, et elle plongea son regard dans son visage, mais son expression était impénétrable. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-elle après un long silence. Ethan y réfléchit. À propos de sa vie précédente et de la façon dont il se sentait minuscule au milieu de l'immensité de l'espace, mais maintenant qu'il avait un aperçu de quelque chose de plus grand. Et il n'était pas seulement terrifié par l'inconnu pour la première fois de sa vie. Il était intéressé. Ethan sourit. Je crois que j'aimerais apprendre à cligner des yeux, tu sais. Malcolm rit avec lassitude. Bienvenue dans le groupe, alors, jeune.